Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui en début de mois pour vous parler des travaux effectués au mois de septembre et aussi pour vous donner le gagnant du concours. Voilà, nous sommes au mois de septembre. Qu'est-ce qu'il y a à faire en septembre? L'été tout simplement touche à sa fin. Les récoltes encore nombreuses en cette période vont quand même en diminuant. C'est aussi la meilleure période pour semer tout ce qui est engrais vert, moutarde, facélie et seigle notamment sur les parcelles qui ont été libérées des cultures d'été. Alors pour commencer, vous êtes en retard, mais il est encore possible de terminer de planter les choux de tout type ainsi que des poireaux d'hiver. On peut aussi terminer de semer tout ce qui est persil. Après, c'est le moment par contre d'effectuer nos récoltes de saison. Donc continuer à récolter les tomates, les haricots, les betteraves, les carottes, les poiriers, les brocolis, les radis, les potirons, les choux et toujours les salades. On termine de récolter tout ce qui est aubergines et melons, pastèques, fenouil, concombre, maïs et oignons notamment, ainsi que les courgettes. Pour ce qui est récolte, voilà ce qu'il y a à faire. Après, tout ce qui est semis en pépinière, on continuera de semer les salades de type chicorée pour l'automne, de semer les laitues d'hiver qui résistent au froid mais qui seront récoltées au printemps. On continuera aussi à semer les choux paumés qui seront récoltés au printemps prochain. Après, au niveau des semis en pleine terre, on peut semer la mâche, de la roquette, du cerfeuil, des épinards, des radis de tous les mois, ainsi que des radis d'hiver, noirs, blancs, de tout type. Il n'y a aucun souci là-dessus. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, sur les parcelles qui ne sont plus occupées par vos cultures d'été, vous pouvez aussi semer vos engrais verts. Donc je répète les principaux que je vous ai dit, donc la facélie, la moutarde et le seigle. Et au niveau des plantations au potager, on pourra continuer à planter les laitues, notamment les chicorées et les batavias. Après, en ce qui concerne les autres activités du potager, on récupérera les résidus de nos cultures qui sont terminés, soit pour les laisser se décomposer sur place afin que votre terre s'enrichisse avec ce qu'elle a donné à la plante que vous avez fauché ou arraché. Ça, c'est si elle n'est pas malade. Comme si elle n'est pas malade, vous pouvez aussi, si vous préférez, la mettre au compost. Il n'y a aucun souci là-dessus. Après, chacun voit midi à sa porte et fait comme il le sent. Pour terminer, je vais vous donner le gagnant du concours, ou plutôt la gagnante du concours, qui se trouve être Christelle. Donc Christelle, félicitations, c'est toi qui gagne le concours. Il fallait tout simplement me donner le résultat suivant. Cette année j'ai planté 46 variétés de tomates. Et dans ma collection, tout simplement, il fallait me donner 169 variétés de tomates. Voilà pour le concours. Félicitations Christelle. J'ai tes coordonnées, je t'enverrai tout ceci dès que possible, au plus rapide. Je te remercie d'avoir participé, ainsi que tous les autres participants d'avoir participé au jeu concours de l'été. Je pense qu'il y en aura peut-être un pour Noël.
On va voir, j'y réfléchis. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très bientôt. Ciao à tous.